La crise sanitaire du Covid-19 a provoqué un bouleversement profond des modalités de travail, notamment au sein de la fonction publique. Le télétravail, jusqu'alors perçu comme une exception, a été généralisé pour garantir la continuité des services publics tout en préservant la santé des agents. Si cette transition rapide a permis de maintenir une certaine fluidité dans les opérations administratives, la question du télétravail dans la fonction publique se pose désormais dans un contexte post-pandémique. De nombreux employeurs publics, notamment au niveau local, commencent à remettre en question la pérennité du télétravail et les modalités qui en découlent. Le télétravail, une révolution forcée dans l'administration. Lors du premier confinement, l'administration publique a dû, à l'instar du secteur privé, s'adapter en urgence. Des outils numériques ont été déployés massivement et la plupart des agents ont été invités à travailler à distance. Cette expérience forcée a permis de révéler des avantages insoupçonnés du télétravail, notamment en termes de gestion du temps et de réduction des déplacements, mais aussi des difficultés, telles que l'isolement social et la gestion des frontières entre vie professionnelle et personnelle. Cependant, ce qui est souvent passé sous silence est le fait que tous les agents n'ont pas forcément été formés ou équipés pour cette transition rapide. Certaines catégories d'agents, notamment ceux ayant des tâches nécessitant une interaction directe avec le public ou des équipements spécifiques, n'ont pas pu bénéficier des mêmes conditions de télétravail, exacerbant ainsi des inégalités internes. Cette disparité, bien que mineure dans le cadre d'une situation d'urgence, pourrait devenir une problématique récurrente si le télétravail venait à perdurer de manière trop généralisée sans une meilleure personnalisation des conditions de travail. La réduction du télétravail, une tendance en cours ? Le secteur privé, après une période de télétravail généralisé, a amorcé un mouvement de retour au travail en présentiel, dans une optique de rééquilibrage et de préservation du lien social. De manière similaire, certains employeurs publics locaux envisagent de réévaluer leur position sur le télétravail. Loin d'être un phénomène totalement ancré dans l'administration, le télétravail fait face à des réajustements. Certaines collectivités locales prennent ainsi des mesures pour limiter le télétravail à un certain nombre de jours par semaine. Les chartes de télétravail sont révisées pour cadrer les conditions d'éligibilité et réduire la fréquence des jours accordés. Par exemple, certaines collectivités préfèrent limiter le télétravail à 2 ou 3 jours par semaine, insistant sur la nécessité de maintenir la présence physique des agents au sein des services publics pour assurer la cohésion des équipes et l'efficacité des missions. Cela permet de concilier flexibilité et impératifs opérationnels, en tenant compte de l'évolution des attentes des agents tout en préservant les services au public. Une solution hybride semble se dessiner dans plusieurs administrations, où un télétravail ciblé est bien intégré au sein des équipes et privilégié. Des jours de télétravail flexibles sont proposés en fonction des périodes de moindre afflux du public, permettant ainsi une meilleure organisation du travail tout en maintenant des interactions humaines régulières. Cette option hybride permet aux collectivités locales de concilier les exigences de proximité avec les attentes de souplesse des agents, sans compromettre la qualité du service public. Les raisons de ces ajustements sont multiples. D'abord, certains services publics nécessitent une interaction directe avec le public, rendant le télétravail peu compatible avec les exigences de proximité. Ensuite, le télétravail pose parfois des problèmes de gestion du collectif, de coordination des équipes et de suivi des missions. Enfin, pour les employeurs, il existe une crainte de l'érosion de la dynamique de groupe et de la communication informelle qui se tisse sur le lieu de travail, et qui contribue à l'efficacité des services publics. Télétravail et droits des agents publics, une perception erronée. Une des problématiques majeures du télétravail dans la fonction publique réside dans la perception qu'en ont les agents. Bien que le télétravail soit désormais souvent intégré dans les pratiques de travail, il ne constitue pas un droit légalement garanti pour les agents publics. Contrairement au secteur privé, où des conventions collectives ou des accords de branche encadrent le télétravail, la fonction publique n'a pas encore instauré un cadre légal d'obligation pour les employeurs de permettre le télétravail de manière systématique. Une réflexion législative est cependant en cours pour clarifier la question du droit au télétravail dans la fonction publique. Plusieurs projets de réforme ont été proposés, visant à renforcer les droits des agents et à mieux encadrer les conditions de télétravail, mais ces projets demeurent encore en débat. Cela reste un domaine de discussion crucial, alors que les attentes des agents en matière de souplesse de travail deviennent de plus en plus fortes. Malgré cela, une part croissante des agents considèrent le télétravail comme un droit acquis. Cette perception peut s'expliquer par la généralisation de la pratique, mais aussi par l'influence des modèles de travail du secteur privé,
où le télétravail est souvent perçu comme une condition favorable à l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Le défi pour les employeurs publics réside dans la gestion de cette attente. S'il est légitime de vouloir conserver les bénéfices du télétravail, il est tout aussi important de rappeler que son recours dépend de l'organisation et des nécessités des services. Les enjeux organisationnels et sociaux du télétravail dans la fonction publique. Le télétravail dans la fonction publique soulève plusieurs enjeux cruciaux qu'il convient d'examiner de près. L'équité entre les agents. Tous les agents n'ont pas accès aux mêmes conditions de télétravail. Certains services, comme ceux de terrain, ne permettent pas aux agents d'exercer leur mission à distance. Cela peut engendrer un sentiment d'injustice, notamment parmi les agents qui, en raison de la nature de leur travail, ne peuvent bénéficier de cette souplesse. Pour pallier cette inégalité, certaines administrations locales cherchent à diversifier les modalités de télétravail, avec des solutions spécifiques pour les agents ne pouvant télétravailler de manière régulière. Le bien-être des agents. Bien que le télétravail puisse améliorer la qualité de vie des agents, il n'est pas sans risque. L'isolement social et la difficulté à dissocier vie personnelle et vie professionnelle sont des conséquences possibles, notamment lorsque le télétravail devient excessif. Certains agents peuvent ressentir une surcharge mentale, ce qui peut impacter leur bien-être et leur productivité. Pour contrer ces effets, il serait pertinent d'inclure dans les chartes de télétravail des recommandations concernant la gestion de l'isolement, avec par exemple la possibilité de poser des journées de télétravail déconnectées, permettant aux agents de se détacher véritablement de leurs responsabilités professionnelles. La fracture numérique. Si les administrations locales souhaitent mettre en place un télétravail de manière pérenne, elles doivent s'assurer que tous les agents disposent des outils numériques nécessaires et que l'accès à ces outils soit équitable. Cela suppose des investissements dans le matériel et la formation, mais aussi un accompagnement pour les agents moins familiarisés avec les technologies. Une attention particulière doit être accordée à l'accompagnement personnalisé pour aider les agents à s'adapter à cette nouvelle organisation du travail, notamment dans les territoires moins bien desservis par les infrastructures numériques. Le télétravail dans la fonction publique a sans doute marqué une évolution importante dans l'organisation du travail, mais son avenir est encore incertain. Si cette forme de travail a montré qu'elle pouvait être un levier d'efficacité et de bien-être, son adoption généralisée dans certains services publics locaux semble s'accompagner de réflexions sur ses limites et son encadrement. Les employeurs publics locaux, tout en reconnaissant les avantages du télétravail, cherchent désormais à rétablir un équilibre entre flexibilité et présence physique, afin de préserver l'efficacité du service public. Il est probable que le télétravail dans l'administration restera une option, mais dans un cadre plus réfléchi et modulé, où les besoins organisationnels primeront sur les attentes individuelles. Le télétravail dans la fonction publique est une avancée incontestable, mais il ne doit pas être appliqué de manière uniforme. Chaque service doit pouvoir s'adapter en fonction de ses missions spécifiques, et les agents doivent comprendre que le télétravail, bien que bénéfique, ne peut pas devenir un droit absolu. Les employeurs doivent trouver un juste milieu qui prenne en compte à la fois les besoins des agents et les impératifs organisationnels. Cette vidéo vous a plu ? N'hésitez pas à la partager et à laisser un commentaire. À bientôt.